Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Chers compatriotes, on se revoit encore ce soir. Chers compatriotes, je suis indigné, complètement indigné, parce que ce soir, je vais parler seulement d'un seul sujet. Voilà. Quelle alternance? Le gouvernement se prépare à commémorer l'alternance pacifique. C'est vrai, le 24 janvier prochain, Félix Tshisekedi, le nouveau président, va totaliser une année d'alternance pacifique. C'est vrai. Mais à quel prix? Et quelle alternance? Chers compatriotes, ne nous voilons pas la face. C'est les propres mots du président Félix Tshisekedi. On ne se le cache pas. Il n'y a pas d'entente du tout dans la coalition FCC Cash. C'est une coalition de pacotille. C'est une coalition sur papier. Une année après, même la promesse de Herman Cohen ne tient pas debout. Cet homme d'affaires américain, ancien ambassadeur, je crois, il nous a promis, je vous le promets, dans une année, on n'entendra plus parler de Joseph Kabila. Il reste combien de jours là? Nous sommes le 20 décembre. 10 jours plus 24, il reste 34 jours ou 33. Joseph Kabila est là, toujours là, il tire les ficelles. Évidemment, certaines informations ne sont pas publiées dans les journaux, mais nous avons des connaissances que nous pouvons appeler des antennes qui arrivent à Kingakat et qui en reviennent. Il y en a même qui ne s'en cachent même pas, comme ceux qu'on peut prendre à la légère, l'ancien chef des Bérets Rouges de Kabila, Henri Magie, qui a été interviewé il n'y a pas longtemps, c'était hier ou aujourd'hui. Il disait que voilà, on l'a puni parce que il est parti trouver Vital Kamere avec Fils Moukoko pour la réconciliation. Voilà, on l'a rétrogradé. Ceux qui étaient en dessous de lui, ils sont devenus... Mais lui, il se déchaîne. Et parfois, dans sa colère, il crache des vérités. Et il paraît que c'est ce qui se passe. Hein. Il dit que Félix Tshisekedi, il commence à l'encenser
c'est notre président, mais il est Moutouazan à terrain, coach de Kabila. Vous entendez ça? Et à l'époque où il a vilipendé le président de la République, en menaçant de retourner à la Cour constitutionnelle pour revoir, sous-entendu, les résultats des élections, selon lui. Donc, il est arrivé jusqu'à insulter le président de la République, à menacer les parlementaires debout de l'UDPS. Et voilà, les deux, ils s'entendent, ils s'entendent pas du tout. Ils s'entendent pas du tout. Cette alternance ne se fait pas telle que le peuple congolais le souhaite. Monseigneur Ambongo avait dit, renforçons Félix Tshisekedi et affaiblissons Joseph Kabila. Est-ce qu'on l'a affaibli? Il est là, hein? Il est toujours là. Et cette commémoration-là va profiter à qui? À Félix Tshisekedi? Ah mais non, je ne crois pas. La commémoration profite à Joseph Kabila. On l'encense là avec un billet commémoratif, avec Joseph Kabila sur un billet, même si c'est un billet commémoratif, un billet, qu'est-ce qui est marqué dessus? 10 000 francs, un billet symbolique. Mais Félix Tshisekedi, notre président que nous encourageons parce que il est notre frère, il est notre enfant, il est 100% congolais. Les enfants, les orphelins, les réfugiés revenus d'Angola qui souffrent là au Kasaï, est-ce que ces 6 millions-là qui sont prévus pour la commémoration, est-ce que ça ne peut pas être utilisé pour ça? Il y a des érosions, que ce soit à Mbujimai, que ce soit à Kananga. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet argent pour cela? Au lieu de commémorer une alternance avec comme, entre autres personnages, Joseph Kabila, auteur de massacres. Parce que c'est lui qui était le chef suprême de l'armée à l'époque des massacres, de la réponse disproportionnée au Kasaï et de la présence de Gédéon, des Bakata, Katanga, etc., au Kasaï, sanctionné par l'Union européenne et les États-Unis. C'est lui qui était en tête, le sénateur à vie. Ah mais non, nous appelons tout simplement les Congolais de boycotter cette commémoration. Il ne faut même pas y participer. Kabila est toujours là, il met les bâtons dans les roues de Félix Tshisekedi. Jusqu'à présent, il y a des directeurs généraux, bah, on les connaît, hein. C'est lui qui a été nommé directeur général de la Société nationale de chemin de fer. Il n'a jamais été notifié par le ministre FCC de Kabila, le ministre du portefeuille. Et nous savons également que le ministre des Finances
il s'appelait encore comment, Kayagoli Sele, quelque chose comme ça. Il n'a pas été, il ne l'a pas facilité pour défalquer l'argent nécessaire pour la finition des travaux de saut de mouton. Exaspéré, le président de la République a profité du discours de la nation pour, pour l'accuser sur la place publique que voilà, il faut que le ministère des Finances, ce ministère-là du FCC, facilite la tâche du président de la République. Ça veut dire que c'est un cri de désespoir quand le président va citer ce ministre des Finances dans un discours à la nation. Il l'accuse, donc c'est une preuve de faiblesse. Il est un président faible, ce n'est pas moi, c'est des rumeurs qui viennent des États-Unis où l'on pense que Félix Tshisekedi, c'est un président faible. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont demandé à Félix Tshisekedi de se détacher de Joseph Kabila. Emmanuel Macron, le président français, a conseillé le président Félix Tshisekedi de se dédouaner de Joseph Kabila, de le mettre de côté. Combien de fois les journalistes et juristes Christian Bossembe a conseillé au président de la République de prendre des décisions qui blessent. Oui, des décisions qui blessent. Il a fait un tout petit peu parce que, bon, il a pris certaines décisions sans consulter Kabila, mais il ne les accepte jamais. Il ne les accepte jamais. Parce que Kabila aussi, mais ce n'est pas un billet transactionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des courses avec, comme on dit en lingala, de beaucoup sont de côté. C'est juste, ça va rester, nous attendons la validation de la Banque centrale. Mais ce n'est pas, j'insiste que ce n'est pas un billet qui sera, qui va circuler entre les mains des Congolais. Ensuite, nous avons le spot publicitaire. Voilà donc le teaser de la célébration de la journée de l'indépendance. Je vous remercie. Alternance pacifique, oui, c'est une première qui mérite d'être commémorée, mais est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'est le moment d'organiser une fête d'une telle ampleur en invitant plutôt des présidents des républiques, on ne sait pas lesquels vont arriver, pendant que la paix n'est pas retrouvée? Oui, l'alternance a été pacifique entre
les deux personnes. Il paraît qu'il y a eu un deal entre les deux, mais le deal de Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila, je pense que ça n'engage pas le peuple congolais, pas du tout. S'ils se sont dit des choses entre eux, donc ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons un pouvoir, un exécutif indépendant, sans interférence. Il y a ceux qui voient, ils voient ce que nous voyons sur le terrain. C'est comme si Kabila tirait des ficelles. Il se croit roi, il se croit au paradis. Il se promène, donc il confirme même en se promenant comme il veut, sur moto, avec des clubs de motards sans casque. Il y en a même qui sont morts. Mais la loi pour Joseph Kabila n'est pas un exemple. Ce n'est pas le moment, il fallait mettre ça peut-être en 2021. À l'Est, là-bas, est-ce que c'est fini? Le FARDC engrange des victoires chaque jour. Chaque jour, hein, des FDLR, des Rwandais sont arrêtés, donc renvoyés au Rwanda. Est-ce que ça plaît à ces pays voisins? Est-ce que ça plaît aux multinationales qui sont fidèles, qui sont les amis de Joseph Kabila? Parce que n'oubliez pas que le lobbying de Joseph Kabila, il existe. Est-ce qu'ils ont dit leur dernier mot? Je ne crois pas. Déjà, certains Américains qui ont invité Félix Tshisekedi, bon, ne me demandez pas comment j'ai eu ces informations. Ils disent que Félix Tshisekedi, c'est un président faible. Donc, il hésite de prendre des décisions dont il présente Kabila comme son consultant. Est-ce que Joseph Kabila peut être une personne que Félix Tshisekedi peut consulter? Il a été président pendant 18 ans, à peu près. Mais est-ce que c'est un président exemplaire? C'était un président qui a déchiré la Constitution, un président qui a pillé, il est multimilliardaire. On nous dit qu'il y a une banque dans sa petite république de Kingakati. Il y a des gens de Kabila, qui touchent de l'argent là-bas, qui sont des espions de Kabila, qui viennent jusqu'ici en Europe. Et puis, ils nous disent ce qu'ils nous disent. Hein. Nous ne savons pas en donner des preuves parce que, bon, on dira peut-être que, voilà, vous racontez n'importe quoi, vous n'avez pas de preuves, mais nous sommes au courant. Nous sommes au courant que Joseph Kabila ne laisse pas Félix Tshisekedi en paix. Le président Félix, je vous dis, chers compatriotes, Félix Tshisekedi n'a pas la paix, il n'a pas la paix. Kabila lui téléphone du matin jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir. Kabila dérange toujours le président Félix Tshisekedi. Et si nous avons besoin d'un président comme Félix Tshisekedi, chers compatriotes, regardez ce qu'il est en train de réaliser. Imaginez-vous qu'en 2023, Kabila revienne ou qu'il mette quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, comme les anciens du PPRD. Ben, on ne sait pas ce qui peut arriver d'ici 2023. Hein? Est-ce qu'on peut même arriver même en 2023? Il se trame jour et nuit des plans pour faire échouer Félix Tshisekedi. De façon que les gens se disent, eh bien, nous voulons même celui qui était là. Il y en a qui pensent comme ça.
Ne vous étonnez pas si, par exemple, Félix Tshisekedi est, est tué, soit par balle ou soit par empoisonnement. Parce que nous avons vu, qu'est-ce qui est arrivé avec l'Antonov? L'Antonov qui a soit été abattu, soit été détourné, parce qu'on n'a pas d'informations fiables jusqu'aujourd'hui. Ces informations qui sont détenues par les Américains. Les Américains ont les moyens de tout savoir sur cet Antonov. Pourquoi ils ne disent rien? Félix Tshisekedi est allé plus d'une fois aux États-Unis. On aurait pu lui donner ces informations. Et bien sûr, ils ont ces informations. Ils ont des satellites qui sont même capables d'écouter ce ce qui se dit. Ils ont des moyens d'avoir des écoutes téléphoniques. Il y a des satellites qui sont considérés comme des oreilles géantes. Ils savent tout. Pourquoi ils ne disent pas ça à Félix Tshisekedi s'il lui avait dit ça? Vous avez déjà trouvé un nouveau président qui arrive et que la garde privée de l'ancien, elle est toujours là et certains sont toujours là jusqu'aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi n'est pas au courant de tout. Je vous dis qu'il se trame dans la Kabylie des moyens d'éliminer Félix Tshisekedi d'une façon ou d'une autre. Cher président de la République, ne vous fiez pas aux apparences. Paul Kagame vilipende votre nom partout en Europe, aux États-Unis, en disant que vous massacrez les Rwandais dans votre pays, qui est la RDC. Il fait avaler ça à ces Américains, à qui il promet tous les minéraux du Congo et les minéraux stratégiques qu'il a stockés dans son pays. Tout n'est pas vendu, hein. Les minéraux qui traversent jusqu'aujourd'hui, ça traverse. Il n'y a pas encore un mur, hein. Et nous venons d'apprendre même qu'il y a des troupes non identifiées, inconnues, qui ont traversé, qui se trouvent déjà au Congo en provenance de l'Ouganda. Vous voyez? Béni, ça représente les minéraux. Les minéraux convoités par les multinationales. Et je vous dis que les multinationales ne voudront jamais que le Congo démarre. Ils ne le voudront jamais. Et même là aux États-Unis, chers compatriotes, ces multinationales-là, et ceux qui les dirigent, et leurs amis politiques américains, c'est peut-être des ennemis du camp de Donald Trump, hein, parce que apparemment le camp de Donald Trump, bon, ils font des yeux doux à Félix Tshisekedi, ils sont contents de ce qu'il est en train de faire. Mais eux, je ne crois pas qu'ils soient contents. Hein. Ok, chers compatriotes, je voudrais quand même vous montrer que dans les réseaux sociaux, beaucoup de nos compatriotes ne sont pas contents de cette commémoration et surtout avec ce billet commémoratif à l'effigie de Félix Tshisekedi et de Kabila. Ils n'en sont pas contents du tout. C'est une injure au peuple congolais en ce moment. Ce n'est pas une alternance. C'est un pas, oui, mais un pas de quelle longueur? Ok. Regardons dans les réseaux sociaux et vous verrez
qu'il y a beaucoup de publications qui sont contre cette commémoration. Et moi, je dis, il faudra boycotter cette commémoration. Donc, autant que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les mêmes messages là. Donc, ils allaient côté na WhatsApp, na Instagram, na YouTube. Bon, na talaki bisika nyonso wana, donc en général, ba Congolais balingi likambo wana te, il y a 6 millions pour la commémoration, il y a criminels recherchés par la CPI, mais bon, ils ne s'exécutent pas. Donc, responsable en tant que chef de sommet de la hiérarchie militaire, à cette époque-là, des massacres, des fausses communes au Congo. Il fait beaucoup d'entraves au nouveau président Félix. Il dit que c'est une alternance pacifique. Oui, mais bon, mais en apparence. Balingi Angote. Donc, regardez ici, celui-là. Luc Beau Kalala. Je dis non à la décision du gouvernement de la RD Congo de dépenser 6 millions de dollars pour une fête inutile. Quel sera l'intérêt du peuple dans cette fête? Cet argent peut construire plus de 1000 écoles, aménager des routes de dessert agricole. Fachi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Oui, ça c'est sa lecture, mais bon, en fait, pour nous, ce n'est pas une alternance qui mérite ce nom. C'est une alternance à la Kabila, voilà, à sa façon. Ce n'est pas vraiment une alternance où vous détenez l'armée, la majeure partie de l'armée vous sont fidèles, les généraux condamnés par la communauté internationale sont là. Vous le savez, mais vous les maintenez? Ah non, hein? Ah oui, j'en profite pour vous dire ici qu'il y a eu une tentative d'évasion du ministre, l'ancien ministre Dolly Makambo, l'ancien ministre. Ce n'était pas un ancien gouverneur de la Gombe? Ah oui, ministre de l'Intérieur provincial, voilà. Ouais, une tentative d'évasion. Il a faim qu'il était malade, mais la fondation Bill Clinton a publié que, bon, d'après les examens, les contrôles, tout était faux, c'était une simulation. Il est toujours là, il n'est pas à l'étranger. Ouais. Attendez, c'est par là. Allez chercher ça ici. Ouais. Alors, vous voyez cette alternance? Regardez cet extrait-là. Écoutez un peu ce qu'il dit. Les déclarations de Kagame, juste ce Votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel.
En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Ah oui, vous avez compris. Est-ce qu'on va parler de l'alternance quand le président Félix Tshisekedi est empêché? Lisez ça. Jean-Claude Katende, l'activiste des droits de l'homme. Le président Fachi avait promis de ne pas revenir sur ses ordonnances, GECAMIN et SNCCA, chemin de fer. Va-t-il vraiment les changer à cause du FCC? Un défi. Donc, il y a des rumeurs qu'il va revenir dessus. Il a fait ses nominations par ordonnance et les ministres de Kabila les ont empêchés. Et vous parlez d'alternance? Vraiment? Pas du tout. Oui, mais commémorer, c'est élever ce criminel de Kabila sur un piédestal comme héros, avec cette fête-là financée à 6 millions, avec un billet commémoratif. Ah non, c'est la honte, ça. Voilà encore un couac dans cette alternance. Vous voyez? L'AFDCA de Bahati a été ridiculisé au Parlement. Donc, il y a eu un doublon de l'AFDCA et c'est ce doublon-là, parce que ça appartient à Kabila, au FCC, qu'on a accepté et puis on a privé la paternité de l'AFDCA à Bahati Lukwebo. Voilà, cet homme-là qui se moque des lois et de la Constitution, et voilà. Bon, jetons un coup d'œil sur WhatsApp, vous verrez qu'il y a aussi des titres contre ça. Ah, regardez ça. Le peuple dit non à la célébration de l'alternance. Vous voyez bien? Attendez, je fais monter ça. Je fais monter ça pour que vous puissiez voir ce titre-là. Ah ouais, mais c'est pas tout à fait dedans, c'est de côté, mais bon. L'alternance en RDC, c'est ça qui est visible, mais bon. Je saurais faire autrement, mais je vais le lire pour vous. C'est de la chaîne. Où est-ce qu'il a écrit la chaîne? Il a deux chaînes, c'est Jean-Claude Mobenga, mais ça c'est Mobenga TV ou bien l'autre chaîne? Permettez, je regarde. Bon, je ne vois pas, je peux les lire pour vous. Le 19 décembre 2019, le peuple dit non à la célébration de l'alternance en RDC. Bon, c'est un journaliste, il a fait ses recherches. Je pense qu'il a trouvé que le peuple n'en veut pas du tout. Oui, bah, il y a aussi ça.
Ça, c'est Actu expliqué de Fabien Kousouanika. 6 millions de dollars et billets aux effigies de Kabila Fachi pour l'alternance. Ah oui, lui, ce n'est pas vraiment l'ami de Fachi, ça. Mais comme il est écouté par 56 000 abonnés des Congolais, bon, ça vaut la peine d'en parler. Donc, lui, il est là pour la critique. Hein. Lui, ce n'est pas pour dire oui. Hein. Peut-être qu'on peut écouter un extrait. Fait déjà, bah bien à Bango, ezali donc gelé. Soko yogi gelé, comme neti ba kangi yango, ça signifie que ba koki susu ko sala ba transaction ti ba koki ko sala susu ba faire te soki ba na ba donc misala et ko sala ema les susu te donc on va voir na Bango et ko bouger les susu te. Gelé za ko confisquer te. Na expliquer bino l'autre fois c'est que ça signifie que gelé ba avoir. Ça signifie soko za na mbongo na banque bakangi yango bangwati yango evandi wana ekobouge te ekotikala wana donc okoya kotia so mbongo na banque te okoki koutilize mpe mbongo na yo te soki ozalaki na baimmeuble bangwati yango donc baimmeuble na okoki kojouir nango su te pendant ngonga donc bagele yango un peu topesa exemple soki otie biloko na congélateur soki egele ça signifie que evandi ekomi libanga ekobouge susu te napesi bino exemple simplement pour comprendre. Donc, cela n'est pas une confiscation. Ils avaient simplement bien engagé. Voilà. Excusez-nous, nous avons été rompus pour pouvoir élargir la fenêtre de lecture. Voilà. Gèle, il y a bah, avoir. La RDC gèle les avoirs du Libanais Saleh Hassi, sanctionné par les États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo a gelé à titre conservatoire les avoirs d'un homme d'affaires libanais propriétaire de la méga boulangerie industrielle de Kinshasa. Une décision prise en application des sanctions du Trésor public qui l'accuse de financer le Hezbollah. Oui, attendant un peu, ce n'est pas le bon message. Établi en RDC depuis plus. On appelle son père voleur, Mouyibi. Vous sentez la souffrance au bazar. Vous aimez le cinéma? Voilà. Ceci est un modèle pour vous. Le modèle Esther. Parce que effectivement, ce sont des voleurs. Non, il m'a déconcentré. Donc, je disais, Olia Sangsa Sabatu, et les Oyo, parti wana et Botame. Kombo Rango, ils allaient ensemble pour la République. Congo, pour que Baye Barrosoa, quelques devises et Sunga Bang. Après, puis on va expliquer que Babilo qu'on a payé ça va cop na niveau mususu. Pour bateau, bah ça la rappelle Babilo qu'on a tout bazo qu'on libéré bambon wana, bah ça peut tant ça va rétro commission na bang. Ah, ça se passe partout. Mais peut-être ailleurs un peu plus proprement. Mais par la biso, bon, il en parle, c'est long. Le titre est là, donc vous pouvez déjà lire dans le titre. Ce qui nous intéresse, c'est le titre. Donc, vous voyez là, c'est visible, là où il y a le curseur. 6 millions de dollars et billets aux effigies de Kabila. C'est parmi ces plusieurs titres. Voilà, il y en a encore d'autres sûrement. Cette commémoration, les Congolais n'en veulent
Bon, pas du tout. Ok, chers compatriotes, ça suffira pour la lecture et sur Facebook, c'est tout ce que... Oui, ici on en parle, mais bon, voilà le ministre responsable de cette commémoration-là. C'est le ministre Kabanda, le docteur Kabanda. Bon, il se défend que 6 millions, c'est juste un budget, parce que un budget, c'est une prévision. Il dit qu'il ne sait pas à quoi s'attendre parce qu'il y aura des présidents qui seront invités. Mais ce qui fâche le plus aussi, c'est 6 millions et ce billet-là, commémoratif à l'effigie de Kabila. Ça aurait été peut-être une médaille ou une monnaie, mais bon, un billet, ça choque. Un billet, ça choque, mais c'est comme si on préparait aussi l'opinion publique à voir un jour sortir un billet avec la tête de Kabila. Voilà, on s'arrête là et on conclut. Voilà, chers compatriotes, pour terminer, je vous montre ici le remplacement d'un général par un autre dans l'opération Sokola 2 au sud Kivu. Donc, c'est une information de mediacongo.net. Alors, je vais lire ça pour vous. Voilà, permettez. Sokola 2, sud Kivu. Le général Botswana Boloma Gabi remplace le général David Rogai. Je répète, Sokola 2, sud Kivu. Le général Botswana Boloma Gabi remplace le général David Rogai. Ouais. Le secteur opérationnel Sokola 2 sud du sud Kivu a un nouveau commandant. Il s'agit du général de brigade Botswana Baloma Gabi qui remplace le général de brigade Rogai Sengabo David. Bon, ces généraux, on les change parce que on a constaté que pendant tout le temps qu'ils étaient là, ils faisaient des affaires. Il y en a parmi eux qui sont des millionnaires. Il y avait toujours des tueries, ça ne finissait pas. Bon, alors il y a eu décision de les changer. Ça va au fur et à mesure parce que les mauvais, ils sont toujours là. Et comme par exemple Mondos, il est toujours là. On apprend aussi que qui ça, le général sanguinaire qui a massacré les Bondodia Congo. Numbi, le général Numbi, il est maintenant millionnaire. Il possède une mine, il possède une entreprise minière. Eh bien, la cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce jeudi 19 décembre 2019 à l'état-major secteur à Ouvira. Voilà. Voilà.
Oui. Selon un communiqué de l'armée, c'est le commandant 3e zone de défense, le général Maj Sikabwe Fall, qui a présidé cette cérémonie en présence du commandant de la 33e région militaire, le général-major Akil Mohindo Charles Dimundos. Vous voyez? Vous voyez? Akil Mohindo Charles. C'est celui-là qui devait être parmi les premiers à être changés. Vous voyez, Kabila maintient toujours ses hommes. Ils sont toujours là. Mohindo, il est sanctionné par la communauté internationale. C'était malade, un tueur. Il a distribué des uniformes, il a distribué des armes à l'ennemi. Il est toujours là. Il a assisté à la cérémonie. Voilà pourquoi la donne risque de changer. Donc, la France, Macron et les autres, en Allemagne, ils ne sont pas du tout contents de Félix Tshisekedi. Hein. Ne me demandez pas comment j'ai eu ces informations. Hein. L'Allemagne, les États-Unis, la France, ce trio-là. Oui, en russe, on peut dire la Troïka. Cette Troïka-là, ils pensent qu'il faut changer. Félix Tshisekedi est un président faible qui ne sait pas prendre des décisions graves. On attendait de lui qu'il mette Kabila de côté. Il ne le fait pas. Alors, ils ont renoué avec Kabila. Ils ont renoué avec Kabila. Je n'en ai pas les preuves, mais j'en suis sûr parce que nous recevons des informations. Nous en avons. D'une façon ou d'une autre. Il y a des fuites. Il y a une sorte de Congo Leak. Hein? Wikileaks, Congo Leak. C'est des fuites d'informations comme tous les autres peuvent les avoir. Il y a des coups de téléphone, il y a des gens qu'on croise. Ils font des coups de téléphone à d'autres amis qui font la même chose que ce que je fais là et qui nous transmettent ces informations aussi. Alors, cette histoire-là, selon laquelle Félix Tshisekedi devrait être remplacé par Tambwe Mwamba, c'est encore de vigueur, c'est en cours. C'est encore à l'ordre du jour. On ne sait pas. Ils veulent éliminer Félix Tshisekedi soit par empoisonnement, soit par une balle. Ils vont fermer les yeux. Hein. Ce n'est pas Joseph Kabila qui va revenir. Hein. Ceux-là même que vous pensez qu'ils sont contre Kabila et qu'ils ne vont pas revenir, peut-être c'est eux que vous allez voir en 2023. Hein. J'ai entendu Christian Bossembe dire que soit Félix Tshisekedi gagne, soit il perd. C'est à lui de prendre des décisions sérieuses, des décisions graves. Nous avons besoin de lui, il n'y a que lui. Parce que le Rome est regretté, c'était soit Moïse Katumbi ou, je ne sais pas, Fayoulou. Je ne crois pas beaucoup, mais surtout Moïse Katumbi. Comme Moïse Katumbi ne pouvait pas postuler, eh ben, ils ont utilisé Martin Fayoulou. Vous savez ce qui s'est passé à Genève, c'était ça. Hein? Le Rome de l'Occident, c'était Moïse Katumbi. Comme ils ne pouvaient pas, alors ils ont mis leur dévolu sur Martin Fayoulou. Cette machination avec les gens Pierre Bemba, c'est encore à l'ordre du jour. Alors, nous avons besoin de Félix Tshisekedi, chers compatriotes. Il doit faire attention
Kabila n'est pas son ami. Kagame n'est pas son ami. Ils peuvent se débarrasser de lui très facilement. Ils ne sont pas du tout contents de ces victoires, de ces avancées. Eh bien, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Prions pour garder les acquis. Alternance, oui, mais pas jusqu'à dépenser 6 millions et puis mettre l'effigie de Kabila sur un billet commémoratif. Non, surtout pas ça.